Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu, qu'il soit béni, notre Dieu, lui qui est présent au milieu de nous. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, mes amis. Soyez bénis partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la grâce de Dieu vous soit communiquée. Et que la puissance de Dieu vous assiste à tous égards. Que le nom de Dieu soit béni et qu'il soit élevé ce soir, qu'il soit le Maître, le Dieu de toute éternité pour ce soir. À lui toute la gloire, à lui tout l'honneur, qu'il soit béni. Aujourd'hui c'est vendredi, pour nous c'est la prière. La prière, c'est le moment où nous passons devant la présence de Dieu, nous déchirons nos cœurs, nous parlons à Dieu, nous présentons toute notre préoccupation à Dieu. C'est ça la prière. La prière, c'est notre force. La prière, c'est le moyen par lequel ça nous permet de parler avec notre Dieu et de nous conduire vers la bénédiction. Oh, que le nom de Dieu soit élevé. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom, shalom, shalom encore. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. Invite les amis et dites-leur sur le ton de la prière. Shalom, maman Jenita, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom, Matérosine, soyez bénis. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. Nous sommes là en direct dans la prière. C'est le moment de la prière. C'est le moment intense où nous montons dans sa présence. Oh, bien-aimé, dans sa présence, il pourvoira. Pour ta santé, il pourvoira. Pour tes études, il pourvoira. Pour ta famille, il pourvoira. Pour tes enfants, il pourvoira. C'est pour cela qu'on dit dans sa présence. L'Éternel lui-même pourvoira. Parce que c'est lui qui est Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas un autre qui peut faire comme ton Dieu. Et nous élevons le Dieu de toute éternité. Je t'invite mon frère, je t'invite ma soeur à prier, à élever ta voix, à prier ensemble avec nous pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Prions, ô Père, nous sommes là pour te dire merci. Ô Père, nous sommes là pour sanctifier ton nom, pour bénir ta présence. Nous sommes là, Seigneur, dans notre rendez-vous d'intercession, de prière. Que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Père, laisse que nos prières soient comme de parfums d'une bonne odeur qui monte jusqu'à ton trône. Oh mon Dieu, merci. Je bénis ces moments. Je bénis ma soeur. Je bénis mon frère qui a disposé son temps d'être avec nous pendant ces moments de prière. Oh, à toi l'honneur, le Dieu grand, puissant, redoutable. Seigneur, nous sommes là. Nous ouvrons nos cœurs. Parce que nous voulons que toi seul, tu sois le maître et le Seigneur de nos vies. C'est pour cela, nous bénissons ton Saint-Nom. Je bénis ces moments. Je bénis ton peuple au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom les amis. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous dans vos demeures. Bien-aimés, nous nous préparons pour monter dans la présence de Dieu dans la prière. Ce soir, j'ai une pensée que je veux partager avec toi qui va nous amener dans la présence de Dieu dans la prière. La pensée de ce soir, oh Dieu, sonde-moi, éprouve-moi et regarde si je demeure encore dans ta présence. Alléluia. Voilà les psalmistes, comment ils prient. Il dit, Seigneur, sonde-moi, éprouve-moi. Regarde si encore je suis dans ta présence. Est-ce que là tu es là? Tu es dans la présence de Dieu, mon frère? Bien-aimé, est-ce que là où tu es, c'est là où Dieu veut que tu sois, mon frère, ma soeur? Là où tu avances, c'est là où que Dieu veut que tu avances. C'est pour cela que le psalmiste a dit, regarde, si je suis encore dans ta présence, si je demeure encore dans ta présence, ouvre ta Bible, nous allons lire. Psaume chapitre 139. Alléluia. Psaume chapitre 139, verset 23 jusqu'au verset 24.
Tu peux écrire pour les autres qui viendront après nous. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Sonde-moi, ô Éternel. Éprouve-moi, ô mon Dieu. Regarde, si je suis encore dans ta présence, si je demeure encore dans ta présence, bien-aimé, est-ce que tu n'es pas éloigné ou bien tu es toujours dans la présence de Dieu? Lisons la parole de Dieu. La Bible dit, dans le verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Est-ce que quelqu'un peut répéter comme ça? Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dis Seigneur, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dis à Dieu, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Oh, que Dieu puisse te conduire dans la voie de l'éternité. Que Dieu puisse te conduire dans la voie de victoire. Que Dieu puisse te conduire là où il y a ton miracle, ta bénédiction. Là, le psalmiste est en train de prier, de chercher Dieu. Alléluia. C'est David, cet homme David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il connaissait son Dieu. Il savait quoi dire à son Dieu. Regarde comment le psalmiste est en train de dire. Il dit, sonde-moi. Il dit, sonde-moi, oh mon Dieu, et connais mon cœur. Voilà ce que cet homme est en train de dire à Dieu. Shalom, maman Nicole, que Dieu vous bénisse. Shalom, bien-aimé Joyce, que Dieu vous bénisse. Shalom, mon fils Aldi, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Regarde le psalmiste, il dit, sonde mon cœur. Bien-aimé, est-ce que tu as le temps là de revoir encore ta vie? Le psalmiste David, lorsqu'il se présente devant Dieu, il dit, Seigneur, regarde encore mon cœur. Sonde-moi encore. C'est lui qui sonde la profondeur de nos cœurs. Shalom au bien-aimé Martial, que Dieu vous bénisse. C'est lui qui sonde la profondeur de nos cœurs, bien-aimé. Dans la profondeur de ton cœur, c'est Dieu qui peut pénétrer jusque-là. Et le psalmiste a dit, Seigneur, sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur. Bien-aimé, le cœur de l'homme est tortué par-dessus. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de choses. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de choses. Est-ce que ton cœur, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Si ton cœur est devenu une prison pour détruire les gens, si ton cœur est devenu un lieu où toi tu enfermes les gens, si dans ton cœur il y a toujours la haine, la vengeance, oh bien-aimé, regarde ce que cet homme est en train de dire. Il dit, oh mon Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. Que Dieu puisse connaître ton cœur. Que Dieu voit ce qui est au fond de ton cœur. Maman, qu'est-ce qui est au fond de ton cœur? Papa, qu'est-ce qui est au fond de ton cœur? Est-ce qu'il y a l'adoration? Plus loin, quand tu lis le psaume, David a dit à Dieu, si tu viens la nuit, tu trouveras que l'adoration, la journée, si tu sonnes même dans mon cœur, tu trouveras que l'adoration qui est dans mon cœur. Est-ce que dans ton cœur, il y a l'adoration? Est-ce que dans ton cœur, il y a la soumission à Dieu? Est-ce que dans ton cœur, il y a le respect de Dieu? Est-ce que dans ton cœur, il y a la parole de Dieu? Il dit, sonde-moi. Oh bien-aimé, si Dieu sonde ton cœur aujourd'hui, est-ce que Dieu trouvera sa parole? C'est pour cela que Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Parce que le cœur de l'homme, le cœur est torturé. Le cœur de l'homme a beaucoup de choses. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi? Oh, parce que tout est dans le cœur de l'homme. Bien-aimé, ton cœur est comment? Le psalmiste a dit, sonde mon cœur. Il a dit à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur. Bien-aimé, quand Dieu va sonder ton cœur, qu'est-ce qu'il va trouver? La haine, la vengeance, la jalousie. Oh, bien-aimé, il est temps que tu puisses te repentir, que tu cherches Dieu. David a retourné vers Dieu. Il dit, Seigneur, sonde mon cœur. C'est-à-dire, Dieu, regarde encore mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Est-ce qu'il y a encore la haine? Est-ce qu'il y a encore la jalousie? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui m'empêche de ne pas t'adorer, de ne pas te louer? Bien, mais voilà encore le moment favorable pour toi, le temps pour toi, pour chercher Dieu. Oh, nous allons prier, nous allons chercher Dieu. Chacun de nous dira à Dieu, Seigneur, vois encore mon cœur, sonde encore mon cœur, regarde qu'est-ce qui est au fond de moi. Est-ce qu'il y a la vérité ou bien il y a les mensonges? Est-ce qu'il y a la sainteté
Ou bien il y a le péché. Seigneur, regarde encore mon cœur. Est-ce qu'il y a l'amour ou bien il y a encore la haine dans mon cœur? Seigneur, regarde mon cœur. Est-ce qu'il y a encore la jalousie? Ou bien il y a encore quelque chose qui m'éloigne de toi? Oh, le psalmiste a dit, sonde mon cœur, oh Dieu, et connais mon cœur. Que Dieu puisse te connaître, Dieu puisse connaître ton cœur. Ouvre ton cœur à Dieu. Mon frère, ma soeur, il est temps. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de là où il y a des choses. Oh, il est temps que tu avances vers Dieu pour dire à Dieu, je te présente mon cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur. C'est le cœur là que Dieu a besoin. C'est le cœur là que Dieu a besoin. Dans ce cœur, il y a beaucoup de choses. Dans ce cœur, il y a beaucoup de projets. Dans ce cœur, il y a beaucoup de choses que tu prépares. Mais Dieu a besoin de ce cœur. Et c'est pour cela le psalmiste, David, lorsqu'il priait, il dit, Seigneur, oh Dieu, sonde mon cœur. Regarde encore très bien mon cœur. Vois mon cœur. Seigneur, regarde mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a encore dans mon cœur? Bien-aimé, dans ton cœur, il y a quoi? Ce soir, lorsque tu attends sa voix, n'endurcissez pas ton cœur, ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Enlève la haine dans ton cœur. Enlève la jalousie dans ton cœur. Enlève tout ce qui est négatif dans ton cœur. Tout ce que l'ennemi a sémé dans ton cœur, enlève ça. Laisse Dieu prendre place. Oh bien-aimé, dans ton cœur, laisse la place à l'adoration. Laisse la place d'élever Dieu. Ouvre la porte pour que le roi des gloires entre. Pour que le roi des gloires trouve place. C'est pour cela, lorsque tu ouvriras ton cœur, ta prière sera une adoration qui montera jusqu'au trône de Dieu. Ta prière sera une adoration qui bougera le trône de Dieu. Ta prière sera une adoration où le ciel sera dans la joie parce que toi tu as élevé ta voix et tu as béni les saints qui vivent au siècle des siècles. C'est pour cela le psalmiste a dit, sonde mon cœur, ô Dieu, et connais, sonde ma vie, sonde-moi et connais mon cœur. Et il dit encore, la deuxième chose, il dit, Seigneur, lorsque tu vas sonder, éprouve mon cœur pour connaître mes pensées. Alléluia. Il dit, éprouve-moi et connais mes pensées. Oh, bien-aimé, il y a des pensées négatives dans l'homme, de pensées diaboliques dans l'homme. Oh bien-aimé, quand tu commences à penser, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses pour la gloire de Dieu? Est-ce que dans tes pensées, tu bénis Dieu? La Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, même de toutes tes pensées. Oh, que tout en toi adore ton Dieu. Il dit, Seigneur, éprouve-moi. Parce que dans mes pensées, il y a des pensées négatives, des pensées erronées. Seigneur, commence à m'éprouver. Seigneur, mettez-moi à l'épreuve pour voir si mes pensées continueront toujours à te donner la gloire. Bien aimé, qu'est-ce que tu penses? Quand tu es seul, tu penses quoi? Que Dieu t'a abandonné? Qu'est-ce que tu penses? Que Dieu ne te répond pas? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ce Dieu-là ne répond pas? Voilà tes pensées. Ce sont des pensées que le diable est en train d'injecter sur toi pour que ta foi tombe. Oh, bien aimé, tout ce qui est négatif, qui entre dans nos vies, détruisent notre foi. Or, Dieu a besoin de notre foi. C'est pour cela le psalmiste, il commence à prier. Il dit, Seigneur, fais-moi passer à l'épreuve. Passe mes pensées à l'épreuve. Est-ce que mes pensées restent toujours constantes à t'adorer? Est-ce que mes pensées restent toujours avec Dieu? Bien, mais est-ce que tes pensées restent toujours avec Dieu? Ou bien tu penses à faire du mal aux autres? Ou bien tu penses à détruire cette famille? Ou bien tu penses à détruire ce mariage? Ou bien tu penses à détruire celui qui est à côté de toi? Ou bien tu cherches à détruire ton chef? Non. Bien, mais quelles sont tes pensées? Quelles sont tes pensées? Et le psalmiste a dit, Seigneur, sonde, éprouve-moi et connais mes pensées. Est-ce que mes pensées vont m'amener jusqu'à toi? Bien-aimé, est-ce que tes pensées t'amènent jusqu'à Dieu? Est-ce que tes pensées te poussent à prier? Est-ce que tes pensées cherchent Dieu? Oh, mon âme cherche l'Éternel. C'est que la Bible dit que tout ce qui est à moi cherche Dieu. Même mes pensées adorent Dieu. Même mes pensées cherchent Dieu. Bien-aimé, dans tes pensées, est-ce que tu cherches Dieu? Ou bien tu commences à raisonner autre chose? Tu commences à chercher à détruire. Il est temps que tes pensées soient canalisées vers ton Dieu, que tes pensées soient canalisées vers la parole de Dieu, que tes pensées soient toujours tournées vers Dieu.
que nos pensées tournent toujours vers Dieu pour lui rendre un culte raisonnable, un culte adorable, un culte véritable. C'est ce que Dieu cherche de nous. Et c'est pour cela que le psalmiste a dit, sonde-moi. Il dit, éprouve-moi. Et troisième chose, il dit, Seigneur, regarde si je ne suis pas dans le voie des mal, parce qu'il y a beaucoup de voies. Seigneur, sonde-moi, éprouve-moi, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Il commence à demander à Dieu dans sa prière, Seigneur, regarde-moi, la façon dont je me comporte, la façon dont je suis avec les autres, dont je suis avec mon entourage. Seigneur, est-ce que je ne suis pas dans le mal? Je ne suis pas sur la voie de méchants. Je ne suis pas sur la voie de méchants. La Bible dit dans le psaume 1er, n'allez pas vers la voie de méchants, mais toi reste dans la présence de Dieu. Demeure dans sa présence. Bien-aimé, il est temps que tu demeures dans sa présence. Les psalmistes commencent à dire à Dieu, il dit, Seigneur, sonde-moi, éprouve-moi, regarde si je suis sur la voie du mal. Bien-aimé, il y a la voie du mal. Là où il y a le méchant, là où il y a les ténèbres, là où il y a des choses négatives, ça c'est la voie du mal. C'est là où le diable cherche à conduire beaucoup de gens dans la voie du mal, dans la voie de la corruption, dans la voie de la magie, de l'occultisme. Et le psalmiste commence à prier. Il dit, Seigneur, regarde-moi. Est-ce que je ne suis pas sur la voie de mal? Bien-aimé, regarde ta vie. Pose-toi cette question. Est-ce que tu demeures dans la présence de Dieu ou bien tu es sur la voie du mal, la voie du péché, la voie de la destruction, la voie de l'échec, la voie du ténèbre? Est-ce que tu es sur cette voie? C'est ce que le psalmiste commençait à prier. Est-ce que moi là, je tiens ma Bible, je prie? Est-ce que réellement je suis devant la présence de Dieu? Est-ce que je suis dans la voie de Dieu? Ou bien je suis déjà égaré depuis longtemps? Ou bien j'ai déjà perdu ma foi depuis longtemps? Ou bien ma vie chrétienne c'est déjà foutu depuis longtemps? Bien, mais regarde ta vie. Est-ce que tu continues encore à prier comme tu priais? Est-ce que tu continues encore à lire la Bible comme tu lisais la Bible? Est-ce que tu es encore dans la présence de Dieu comme tu étais dans les temps passés? Oh bien aimé, les psalmistes commencent à dire à Dieu, il dit, Seigneur, sonde-moi pour connaître mon cœur. Éprouve-moi pour connaître mes pensées. Alors regarde-moi. Est-ce que je suis sur la voie de la vérité? Ou bien sur la voie des mensonges? Est-ce que je suis sur la voie de la sainteté ou bien sur la voie du péché? Est-ce que je suis sur la voie de l'obéissance ou bien sur la voie de la désobéissance? Voilà la prière. Bien aimé, nous allons prier. Chacun de nous va prier. Tu es sur quelle voie? Oh bien aimé, personne ne te juge. Mais c'est ton cœur qui te juge. Parce que tu as conduit ton cœur sur la voie du mal. Tu as conduit ton cœur sur la voie du péché. Tu as conduit ton cœur vers la voie de la destruction. Tu as conduit ton cœur vers la voie de la vengeance. Voilà là où ton cœur t'a conduit. Mais il est temps que tu tournes à Dieu. Il est temps que tu tournes à Dieu. C'est pour cela que le psalmiste est en train de prier. Il dit, Seigneur, regarde. Si je suis sur la voie de mal. Il voulait dire à Dieu, Seigneur, regarde. Est-ce que je demeure toujours dans ta présence? Est-ce que ma vie est toujours dans ta présence? Tout ce que je fais, est-ce que ça honore Dieu? Bien-aimé, ce que tu fais, est-ce que ça honore Dieu? Est-ce que tu es dans sa présence? Est-ce que tu le bénis? Est-ce que tu marches avec ton Dieu? Tu as oublié même de faire le bien. Mais pour toi, tu veux seulement venger. Tu as oublié même de pardonner. Pour toi, tu veux venger. Tu as oublié même de marcher dans l'amour. Pour toi, c'est de venger. Non, mon frère. Il est temps de tourner vers Dieu. De chercher Dieu. De prier Dieu. Parce que c'est lui qui ouvre les écluses du ciel. C'est lui qui bénit. C'est lui qui change la vie des gens. Et à la fin, il dit, Seigneur, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Si j'étais dans le mal, si je faisais le mal, si je plongeais dans le péché, Seigneur, cette fois-ci, je t'en prie,
conduis-moi dans la voie de l'éternité. C'est-à-dire, conduis-moi là où il y a mon miracle. Conduis-moi là où il y a ma bénédiction. Conduis-moi là où il y a la joie. Conduis-moi là où il y a la paix. Conduis-moi dans l'obéissance. Conduis-moi sur la voie de la soumission à ta parole. Seigneur, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il commence à prier. Il dit à la fin, il dit, Seigneur, conduis-moi. Tu m'as sondé. Tu as éprouvé ma vie. Tu as regardé. Mais à la fin, Seigneur, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Conduis ma vie sur la voie de l'éternité. Conduis ma famille sur la voie de l'éternité. Voilà ce que cet homme a prié. Maman, comment toi tu pries? Comment toi tu pries? Il commence à prier à Dieu. Il dit, Seigneur, conduis-moi sur la voie de l'éternité, c'est-à-dire sur la voie des miracles, sur la voie des bénédictions, sur la voie de Dieu, sur la voie de l'obéissance, sur la voie de la crainte de Dieu. Si hier, je marchais dans la désobéissance, si hier, je marchais dans la haine, si hier, je marchais dans la vengeance, mais aujourd'hui, Seigneur, conduis ma vie sur la voie de l'éternité, dans la voie de l'éternité. Voilà la prière. Oh Dieu, sonde mon frère. Oh Dieu, Seigneur, éprouve ma soeur. Oh mon Dieu, regarde la vie de mes bien-aimés. Est-ce que nous sommes dans la voie de la vérité? Si nous ne le sommes pas, Seigneur, conduis-nous. Seigneur, conduis-nous. Seigneur, conduis ma soeur, conduis mon frère dans la voie de la vérité, dans la voie de l'éternité, dans la voie de la victoire. Mon frère, voilà ce que tu vas faire à Dieu. Prier, chercher Dieu. Cet homme, David, a cherché Dieu. Il dit, Seigneur, il est temps, sondez mon cœur. Sondez-moi pour voir, connaître mon cœur. Il dit, Seigneur, éprouve-moi pour connaître les pensées de ma vie, toutes les pensées de ma vie. Qu'est-ce que je suis en train de penser? Est-ce que mes pensées sont devant Dieu? Seigneur, regarde. Si je suis dans le mal, ramène-moi dans la voie de la vérité, dans la voie de l'éternité. Que Dieu bénisse cette exhortation qui va nous amener dans la prière. Là où tu es, mon frère, ma soeur, prépare-toi à entrer dans la prière. Prépare-toi à monter dans la prière. Commence à élever ta voix, dire merci à Dieu. Bénir le Seigneur pour cette exhortation. Commence à bénir ton Dieu. Commence à rendre gloire, honneur à Dieu. Commence à remercier Dieu pour sa parole, pour ce que ton Dieu t'a dit. Oh, le psalmiste a prié, mais toi aussi tu vas prier. Prions maintenant au nom de Jésus. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Élevons nos voix, rendons gloire à Jésus. Élevons nos voix là où tu es. Élève ta voix. Tu peux prendre ta position de prière. Tu peux t'agenouiller. Tu peux te mettre debout. Tu peux t'asseoir. Tu peux marcher même dans ta maison. Bien aimé, mais le problème reste toujours dans la présence de Dieu. Que rien ne puisse te distraire. Mais monte maintenant dans sa présence dans la prière. Commence à bénir ton Dieu. Commence à rendre gloire à ton Dieu pour sa parole, car la parole libère, la parole affranchit, la parole sauve, la parole nous conduit dans la voie de la vérité. Bien-aimé, commence à prier. C'est cette parole qui va nous blanchir, car la parole nous lave. La parole nous purifie. Oh, bien-aimé, commence à prier. Maman, commence à prier. Dis merci à Dieu pour cette parole. Commence à dire merci à Dieu. Entre dans ta prière. Oh, que rien ne puisse te distraire, mon frère, ma soeur. Entre dans la présence de Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Commence à prier. Commence à prier. Parle à ton Dieu. Commence à prier. Parle à ton Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci pour cette parole. Merci pour ce temps. Oh, mon Dieu, je te bénis. Je veux monter dans ta présence. Papa, que rien ne me sépare de ton amour. Je veux monter, oh mon Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons prier. Prends ta position de prière. Surtout ne sois pas dans la distraction, mais reste dans la présence de Dieu. Le psalmiste David, lorsqu'il priait, il dit, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Oh, bien-aimé, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de là vient la source du mal aussi et la source du bien. Et c'est pour cela que tu dois garder ton cœur à rester là où il y a la source du bien. Et chacun de nous va prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur.
Oh bien, mais si ton cœur n'est pas droit devant Dieu, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu et reviens à Dieu. Renonce au mal, répands-toi. Oh, si ton cœur t'amène loin, commence à dire mon cœur, je ne veux pas, je rentre à Dieu et je demande pardon à Dieu. Comme cet enfant prodigue qui était parti, il a pris conscience, il a retourné, il dit je veux demander pardon à mon Père. Bien-aimé, commence à prier maintenant. Là où tu es, élève ta voix, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. David a dit sonde-moi, oh Dieu. Il dit sonde-moi, oh Dieu, sonde-moi mon cœur, sonde-moi et connais mon cœur. Seigneur, mon cœur est là. Mon cœur est là devant toi. Tu connais mon cœur, Seigneur. Sonde encore mon cœur. S'il y a encore l'iniquité à moi, s'il y a encore le péché à moi, s'il y a encore quelque chose qui ne t'honore pas, Seigneur, sonde mon cœur, regarde mon cœur. Oh, bien-aimé, prie, bien-aimé, présente ton cœur à Dieu. S'il y a encore quelque chose qui t'empêche de voir la main de Dieu, répands-toi, demande pardon à Dieu. S'il y a encore quelque chose qui te détruise, reviens à Dieu. Oh mon cœur, reviens à Dieu. Bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Le psalmiste a dit, Seigneur, sonde-moi, sonde-moi, sonde mon cœur. Connais mon cœur, connais mon cœur. Bien-aimé, commence à prier. Maman, je veux que tu élèves ta voix. Papa, je veux que tu élèves ta voix. Tu commences à prier. Présente-toi devant Dieu. S'il y a quelque chose qui n'honore pas Dieu, il est temps pour toi de te repentir, de demander pardon à Dieu. Oh, de chercher Dieu encore. Il dit, sonde-moi et connais mon cœur. Connais mon cœur, oh mon cœur, bien-aimé, parle à Dieu pour ton cœur. Oh, que ton cœur se soumette à la parole de Dieu, car ton cœur n'arrive pas à se soumettre à la parole de Dieu. Tu n'arrives pas à marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Dis mon cœur, soumets-toi à Dieu. Il est temps, mon frère, répands-toi pour que ton cœur puisse se soumettre à Dieu, pour que ton cœur obéisse à Dieu, pour que ton cœur marche avec Dieu. Il dit, oh mon cœur, soumets-toi à Dieu. Oh, mon cœur, ne m'amène pas loin de Dieu, parce que moi, je veux demeurer dans sa présence. Moi, je veux rester dans sa présence. Moi, je veux marcher avec mon Dieu. Oh, mon cœur. Bien-aimé, commence à prier. Maman, commence à prier. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour ta vie. Oh, il est temps que ton cœur soit tout entier à Dieu. Ouvre ton cœur. Laisse Dieu entrer dans ta vie. Ouvre ton cœur. Laisse ton cœur prendre place dans ta vie. Laisse Dieu prendre place dans ton cœur. Il est temps. Il est temps. C'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui libère. Mais quand tu lui donnes ton cœur, bien aimé, il fera de toi un homme nouveau. Quand tu lui donnes ton cœur, il fera de toi une femme meilleure. Oh, il est temps. Donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Oh Seigneur, sonde ma vie et connais mon cœur, que mon cœur t'honore, que mon cœur t'adore, que mon cœur puisse te présenter le fruit qui vient au fond de moi. Oh, c'est l'adoration, et c'est l'adoration que mon cœur t'adore. Que mon cœur t'adore, que mon âme t'adore, que mon esprit t'adore. Oh, alléluia. Maman, prie maintenant. Bien-aimé, prie maintenant. Le psalmiste a dit, sonde-moi et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mon cœur. Il n'y a que Dieu qui peut changer ta vie. Il n'y a que Dieu qui peut changer ta vie. Il n'y a que Dieu qui peut changer ton cœur. Dans ton cœur, s'il y a encore la haine, il n'y a que Dieu qui peut enlever la haine dans ton cœur. Oh bien-aimé, repens-toi, reviens à Dieu. Dans ton cœur, s'il y a encore la méchanceté dans ton cœur, il n'y a que Dieu qui peut te sauver. Reviens encore à Dieu. Repens-toi. Oh, viens encore à ton Dieu. Repens-toi. S'il y a encore la méchanceté qui te détruise, il est temps que tu te répandes à Dieu. S'il y a encore la vengeance dans ton cœur, il est temps que tu reviennes à Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, je te donne mon cœur. Sonde-moi et connais mon cœur. Connais mon cœur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Maman, prie. Ma soeur, prie. Mon frère, prie. Il est temps que tu présentes à Dieu ton cœur. Il est temps que tu présentes à Dieu ton cœur. Il est temps que tu présentes à Dieu ton cœur. Ouvre ton cœur. La Bible dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, il ouvrira. Et ce soir, Dieu veut entrer dans ton cœur pour enlever la haine, pour enlever la jalousie, pour enlever la vengeance, pour enlever la colère, pour préparer ton cœur
pour la bénédiction qui arrive, pour préparer ton cœur pour la bénédiction qui arrive. Seigneur, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Oh, mon Dieu, je te dis merci. Mon Dieu, je te dis merci. Au nom de Jésus. Bien-aimé, le psalmiste a dit, sonde-moi et connais mon cœur. Parce qu'il voulait que Dieu dirige son cœur. Si tu as dirigé ton cœur pendant longtemps, mais laisse Dieu maintenant diriger ton cœur. Que tu prennes des décisions avec Dieu et que tu marches avec Dieu. Il dit encore, éprouve-moi. Éprouve-moi et connais mes pensées. Bien, mais quelles sont tes pensées? S'il y a encore de pensées négatives en toi, il est temps d'abandonner ces pensées. Il est temps d'arrêter avec tes pensées. Dans tes pensées, il faut que l'adoration soit là. Dans tes pensées, il faut que ce qui est positif règne dans tes pensées. Et c'est pour cela qu'il dit, Seigneur, sonde-moi. Parce que je vois dans ma tête, il y a des choses qui commencent à troubler ma tête. Seigneur, sonde-moi. Et si mes pensées sont encore dans ta présence, et connais mes pensées. Prions maintenant. Bien-aimé, tu vas prier maintenant pour que Dieu puisse canaliser tes pensées vers le bien. Pour que Dieu puisse conduire tes pensées vers le bien. Commence à prier maintenant. Oh, bien-aimé, demande les secours de Dieu. Demande les secours de Dieu. Pourquoi tu dois toujours avoir des pensées négatives? Pourquoi tu dois toujours avoir des pensées négatives? Il est temps de dire à Dieu, Seigneur, viens me sauver. Mes pensées m'amènent très loin. Mes pensées me conduisent très loin. Oh Seigneur, délivre-moi, sauve-moi. Bien, mais si tes pensées te conduisent à se suicider, il est temps de dire à Dieu, Seigneur, viens à mon secours. Si tes pensées te conduisent à faire du mal, il est temps de dire à Dieu, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, canalise mes pensées. Conduis mes pensées vers ta parole. Seigneur, conduis mes pensées. Bien, mais il est temps que tu pries à Dieu. Il est temps que tu parles à Dieu. Si tes pensées t'amènent à se suicider, il est temps de dire à Dieu, Seigneur, viens m'aider. Si tes pensées t'amènent à faire du mal aux gens, dis à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Oh Seigneur, je fais appel à toi. Bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Le psalmiste a dit, sonde-moi, éprouve-moi. Connais mes pensées. Est-ce que mes pensées honorent Dieu? Est-ce que mes pensées bénissent le Seigneur? Est-ce que mes pensées m'amènent là où il y a de bonnes choses? Ou bien tes pensées te conduisent vers le mal? Ou bien tes pensées te conduisent vers la destruction? Ou bien tes pensées te conduisent à faire du mal aux autres? Bien-aimé, commence à prier. Il dit, Seigneur, éprouve-moi. Seigneur, éprouve-moi. Seigneur, éprouve-moi. Fais-moi passer dans cette épreuve pour voir ce qui sortira dans mon cœur, ce qui sortira dans ma vie. Quelle pensée qui sortira à moi. Bien, mais commence à prier. Maman, commence à prier. Il est temps que Dieu dirige tes pensées vers sa parole. Il est temps que Dieu dirige tes pensées vers le bonnes choses. Longtemps, tu penses toujours négatif. Longtemps, tu penses toujours que Dieu t'a abandonné. Pour toi, tu dis, Dieu ne répond pas. J'ai prié, ça fait 10 ans, mais je n'ai pas d'enfant. C'est Dieu là m'a oublié. Voilà le pensée que le diable injecte dans tes pensées pour détruire ta foi. Maman, abandonne les pensées négatives. Ton Dieu n'a jamais changé. Commence maintenant à faire appel à Dieu. Dis, Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours, comme cet homme-là dans la Bible. Il dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Parce que mes pensées m'ont conduit à l'incrédulité. Maman, si tes pensées te conduisent à l'incrédulité, il est temps que tu te réponds devant Dieu, que tu abandonnes ces pensées et dire à Dieu, Seigneur, viens à mon secours. Donne-moi de pensées nouvelles, de pensées qui me conduira vers ta parole. Bien-aimé, commence à prier. Maman, commence à prier. Maman, commence à prier. Oh, tu commences à penser toujours négatif. Tu dis, Dieu ne répond pas, Dieu m'a abandonné. Oh, depuis que je suis malade, je prie, je ne vois pas la guérison. Est-ce que c'est Dieu la peut faire? Oui, mon frère, oui, ma sœur, Dieu peut te délivrer, Dieu peut te sauver. Il a ses capacités. C'est lui le maître, c'est lui le créateur. Mais fais-lui confiance. Voilà comment est-ce que le diable injecte des pensées négatives dans ton corps pour que tu crois que Dieu ne peut pas faire. Maman, fais appel à ton Dieu. Papa, fais appel à ton Dieu. Il est
capable de te bénir. Oh bien-aimé, fais tomber les pensées négatives. Fais tomber tout ce que le diable met dans ta tête pour que tu puisses marcher à la contre, pour que l'incrédulité soit dans ton cœur. Détruis l'incrédulité. Détruis l'incrédulité. Oh, que l'Éternel vienne à ton secours. Que l'Éternel vienne à ton secours. Il est temps, il est temps, il est temps. Au nom de Jésus. Bien-aimé, bien-aimé, tu empêches ton miracle. Tu empêches ta bénédiction à cause de tes pensées négatives. Le diable met dans ton cœur que Dieu ne peut pas faire ça. Le diable met dans ton cœur, tu peux tuer. Tu peux te suicider parce que tu ne vaux rien sur cette terre. Non, ça c'est le diable. J'aimerais maintenant que tu t'élèves, faire la prière d'autorité. Détruis toutes ces pensées négatives. Détruis tout ce qui vient détruire ta vie. Bien, mais tu as le pouvoir, tu as la force. Dieu t'a donné l'autorité. Commence à ordonner tout ce qui est négatif, de reculer loin de toi, de quitter ta vie. S'il y a des pensées négatives qui te conduisent vers la destruction, commence à détruire cela, parce que ce sont des barrières que le diable met devant toi pour que tu ne touches pas à ta bénédiction. Prions maintenant au nom de Jésus. Commence à faire la prière d'autorité. Détruis cela, brise cela. Tu as ce pouvoir, tu as cette force. Dieu t'a oint. Ce soir, Dieu t'a oint pour détruire ces barrières, détruire ces barrières négatives, détruire ces murailles négatives qui est devant toi. Le diable met des murailles devant toi pour que ta foi ne puisse pas avancer, pour que tu tombes dans ta foi, pour que tu n'avances pas dans ta foi. Commence à briser. Maman, commence à briser au nom de Jésus. Brise ces pensées négatives. Détruis tout ce que l'ennemi a sémé dans ton cœur. Détruis toutes ces semences que l'ennemi a sémé dans ton cœur pour que tu penses toujours du mal, pour que tu vois toujours le mal, pour que tu regardes toujours là où il y a le mal. Bien, mais commence à détruire cela. Commence à détruire cela. Que toi, tu porteras toujours ce qui est positif. Tu porteras toujours la sémence positive. Bien, mais à détruire ce qui est négatif. Détruire ces pensées qui t'amènent à la suicide. Détruire ces pensées qui te conduisent vers la suicide. Détruire ces pensées qui t'amènent à te suicider. Commence à détruire cela. Détruire ces pensées de vengeance qui est dans ton cœur, que tu cherches toujours à venger, à faire du mal. Bien, mais commence à prier. On commence à prier. Il dit, éprouve-moi. Éprouve-moi et connais mes pensées. Bien, mais commence à renverser ces pensées négatives. Détruis cela au nom de Jésus. Parce que l'ennemi te combat au niveau de tes pensées. L'ennemi te combat au niveau de tes pensées. Il te déstabilise au niveau de tes pensées. Il amène des pensées erronées dans ta tête pour que tu puisses abandonner la foi. Maman commence à briser. Papa commence à briser. Commence à détruire cela. Ne donne pas l'accès au diable. Ne donne pas l'accès à l'ennemi. Brise ses œuvres. Détruis maintenant au nom de Jésus. Détruis au nom de Jésus. Tu commences toujours à penser à l'échec. Ah, si je fais ça, je dois encore échouer comme j'ai échoué. Détruis cela. Détruis cela. Crois au miracle. Crois à la guérison. Crois à la victoire. Crois que c'est possible. Le diable met des pensées négatives dans ta tête pour dire que c'est fini. Tu as échoué. C'est fini. Tu n'auras pas ces postes. C'est fini. Tu n'auras pas ces fonctions. C'est fini. Tu ne monteras pas. C'est fini. Tu n'auras pas de visa. Maman, détruis cela au nom de Jésus. C'est Dieu qui fait le miracle. C'est ton Dieu qui fait le miracle. Quand le miracle commence, personne ne peut le savoir. C'est Dieu qui le fait. Oh bien-aimé, il fait grâce à qui il fait. Mais détruis les négativités qui est devant toi. Détruis tout ce que l'ennemi est en train de mettre dans ta tête pour te dire que tu es bon à rien. Tu ne vaux rien. Toi, tu ne peux rien faire dans ce monde. Regarde comment est-ce que tu es. Regarde ta vie. Ça, c'est le diable qui te présente des négativités pour te dire que tu n'avanceras pas. Mais le psalmiste a dit, éprouve mon cœur et connais mes pensées. Et s'il y a des pensées négatives, maman commence à briser parce que la Bible dit, je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Commence à détruire ces forces qui détruisent tes pensées. Détruis cela. Détruis cela. Toi, tu n'es pas un perdant. Tu n'es pas un perdant. Tu es un vainqueur. Tu es né pour gagner. Tu es né pour sauver beaucoup de gens parce que c'est toi le choix de Dieu. Comme tu es le choix de Dieu, c'est pour cela que le diable te combat dans tes pensées. Ces derniers temps, l'ennemi combat les gens dans leurs pensées. Détruis ces pensées maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.
Tu es né pour remporter la victoire. L'échec n'est pas ton domaine. L'échec n'est pas ton domaine parce que toi, tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. La victoire doit te conduire. La victoire doit être avec toi. Il dit, éprouve-moi. Oh, bien-aimé, que Dieu t'éprouve. S'il y a quelque chose qui n'honore pas Dieu, commence à briser, commence à détruire. Il est temps que tu puisses voir la main de Dieu. Il est temps que tu puisses voir la main de Dieu. Il est temps que tu ouvres ta porte grandement pour que la bénédiction entre, pour que la grâce de Dieu entre, pour que la bénédiction de Dieu entre. Oh, Rabaya Shakariabo Shariabo. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. La victoire est dans ton camp. Tu n'es pas un perdant. Non. Non, tu n'es pas un perdant. Pourquoi toujours les échecs sur ton chemin? Non, tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi pour que tu remportes des victoires et des victoires. Le diable met des pensées négatives pour te dire que tu ne peux pas. Mais dis-lui, Satan, tu te trompes, moi je peux. La victoire m'appartient. Ma vie est entre les mains de Dieu. Ma destinée est entre les mains de Dieu. Si je n'ai pas vu ça aujourd'hui, demain je le verrai. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. David a dit, Seigneur, sonde-moi, connais mon cœur. Il dit, éprouve-moi, connais mes pensées. Et il ajoute, regarde, si je suis sur la voie du mal. Est-ce que je suis sur la voie du mal ou bien je suis dans la présence de Dieu? Bien, mais tu vas prier. Le psalmiste a dit, Seigneur, regarde, est-ce que je suis dans la voie du mal ou bien je suis dans ta présence? Est-ce que ma vie est dans la présence de Dieu? Oh, bien aimé, il est temps que tu cherches la présence de Dieu dans ta vie. Il est temps que tu cherches la présence de Dieu dans ta vie. Il dit, Seigneur, regarde, est-ce que là où je suis là où toi tu m'as mis? Ou bien je ne suis pas là où tu m'as mis? Oh bien, mais il est temps que tu parles à Dieu. Il faut que toi tu restes dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tu verras la bénédiction. C'est dans la présence de Dieu que tu verras les changements. C'est dans la présence de Dieu que tu vivras les miracles. Dans la présence de Dieu, tout est possible. Tout est possible. Élève ta voix maintenant. Commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta présence dans ma vie. Conduis-moi dans ta présence, que je demeure dans ta présence. Prions maintenant au nom de Jésus. Maman, prie maintenant. Papa, prie maintenant. Tu as besoin de la présence de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de ton Dieu. Il dit, Seigneur, regarde. Seigneur, regarde. Est-ce que je suis encore sur la voie du mal? Ou bien j'ai déjà abandonné la voie du mal? Je suis dans ta présence. Je vis dans ta présence. Oh, bien-aimé, David a dit, je demande une chose que je désire de tout mon âme, de tout mon être. Je voudrais habiter toute ma vie. C'est-à-dire, je veux la présence de Dieu. Dans la maison du Seigneur, c'est-à-dire la présence de Dieu. Maman, commence à prier. Tu as besoin de la présence de Dieu. Papa, commence à prier. Tu as besoin de la présence de Dieu. Bien-aimé, commence à prier. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Commence à prier. Commence à prier. Si les pensées négatives ont quitté ta vie, maintenant tu as besoin de la pensée de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tu auras de pensées positives. C'est dans la présence de Dieu que la pensée de Dieu viendra sur toi. C'est dans la présence de Dieu que ta vie va changer. Commence à dire, Seigneur, conduis-moi dans ta présence. J'ai besoin de ta présence, mon Dieu. J'ai besoin de ta présence, mon Dieu. Je veux demeurer dans ta présence. Loin de moi le mal, mais je veux rester dans ta présence. Vivre ta présence dans ma vie. Ta présence dans ma vie. Conduis-moi. Oh papa, conduis-moi. Bien-aimé, commence à prier. Maman, commence à prier. Monte encore. Bien-aimé, monte encore. Maman, monte encore. Mon frère, monte encore. Monte dans ta prière. Monte dans ta prière. Tu as besoin de la présence de ton Dieu. Tu as besoin de la présence de ton Dieu. Tu as besoin de la présence de ton Dieu. Rekamaya Sariabo Sandereba. Rabo Sariabo Karebe. Seigneur, ta présence dans ma vie. Ta présence dans la vie de mon frère. Ta présence dans la vie de ma soeur. Ta présence dans ma vie, c'est la victoire. Ta présence dans ma vie, c'est l'élévation. Ta présence dans ma vie, c'est le changement. Ta présence dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. Bien-aimé, prie.
Maman, prie, mon frère, prie, monte encore dans ta prière. Commence à prier, commence à parler à Dieu. Il est temps que tu puisses voir la puissance de Dieu, la main de Dieu dans ta vie. Rabo Shanderebo, Rabo Karabashendereba. Commence à prier, mon frère. Maman, commence à prier, bien-aimé, commence à prier. Oh, il est temps que tu puisses voir la main de Dieu dans ta vie. Il est temps que tu puisses voir la main de Dieu dans ta vie. Longtemps, tu étais dans les ténèbres. Maintenant, la lumière approche dans ta vie. La lumière approche dans ta maison. La lumière approche dans la vie de tes enfants. Longtemps, tu étais dans les ténèbres. Longtemps, tu étais dans des épreuves. Longtemps, tu étais dans la souffrance. Mais maintenant, regarde, la lumière arrive dans ta vie. Dieu est là. Ton Dieu est là. Oh, mon Dieu, sonde mon cœur. Seigneur, éprouve ma vie. Maintenant, mets-moi sur le chemin. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, la lumière approche. Pour toi, bien-aimé, je te dis, la lumière arrive. Pour toi, bien-aimé, je te dis, la lumière arrive. Le temps de Dieu arrive dans ta vie. La bénédiction de Dieu arrive dans ta vie. Oh, quelque chose vient dans ta vie. L'Éternel est là. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, David, lorsqu'il priait, il dit, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Il dit encore, Seigneur, éprouve-moi et connais mes pensées. Il dit encore, regarde si je suis sur la voie du mal. Pour dire à Dieu, ramène-moi là où il y a ta présence. Bien, mais tu es dans la présence de Dieu. Demeure-y dans la présence de Dieu. C'est là où il y a la victoire. Et à la fin, il dit, Seigneur, conduis-moi dans la voie de l'éternité. Conduis-moi dans la voie des miracles. Conduis-moi dans la voie des bénédictions. Conduis-moi là où il y a ma joie. Bien, mais c'est là où tu vas prier à Dieu. Tu vas demander à Dieu de te conduire. Là où il y a ta destinée, là où il y a ta victoire, là où il y a ta bénédiction. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, conduis-moi. Seigneur, il est temps, je m'abandonne entre tes saintes mains. Conduis-moi. Il dit, conduis-moi dans la voie de l'éternité, la voie qui amène vers Dieu, la voie qui amène vers le bonne chose, la voie qui amène vers ma destinée, la voie qui amène vers mon miracle. Élève ta voix. Bien-aimé, commence à prier. Oh, il élève ta voix, commence à prier. Bien-aimé, élève ta voix, commence à prier. Il dit, Seigneur, Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi, tu as sondé mon cœur, tu as vu mes pensées, tu as regardé là où je suis. Mais Seigneur, je viens à toi, conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur, dans la voie de la victoire. Oh, que la victoire soit sur mon chemin. Seigneur, mets-moi sur la voie des victoires, sur la voie des bénédictions, sur la voie de l'élévation. Que ta bénédiction vienne. Oh, que la paix vienne, que le miracle vienne. Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Conduis ma vie sur la voie de l'éternité. Conduis ma famille sur la voie de l'éternité. Seigneur, j'ai besoin de toi. Longtemps j'étais dans les ténèbres. Longtemps, j'étais dans la souffrance. Longtemps, j'étais dans la maladie. Mais Seigneur, à présent, je suis là dans ta présence. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. La voie de la joie. La voie des bénédictions. La voie des miracles. La voie du changement. La voie des gloires. Père, conduis ma vie. Je prie maintenant pour mon frère, ma soeur. Je prie maintenant pour mes bien-aimés. Seigneur, conduis-nous sur la voie de l'éternité, sur la voie des miracles, sur la voie des changements. Seigneur, conduis ma soeur. Seigneur, conduis mon frère sur la voie des bénédictions. Si nous étions dans la voie du mal, si nous étions dans la voie de l'échec, si nous étions dans une voie de malédiction, si nous étions dans une voie de condamnation, mais Seigneur, maintenant, à présent, Seigneur, ramène-nous sur la voie de l'éternité, la voie des victoires, la voie des bénédictions. Seigneur, conduis-nous sur cette voie. Oh, bien-aimé, prie maintenant. Parle à Dieu. Seigneur, conduis-nous sur la voie de l'éternité. Seigneur, conduis ton peuple sur la voie de l'éternité. Seigneur, conduis ma soeur sur la voie de l'éternité. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Maman prie, papa prie. Nous sommes en prière. Monte dans ta prière. Commence à parler à ton Dieu. Monte dans ta prière. Commence à parler à Dieu. Seigneur, conduis-moi. Conduis ma vie sur la voie de l'éternité. Sur la voie de
de victoire. Oh Père, oh mon Dieu, Seigneur, nous avons besoin de toi. C'est toi qui peux nous conduire. N'est-ce pas toi le chemin, la vérité et la vie? C'est toi, Seigneur, conduis-nous. Longtemps, nous nous sommes conduits dans de voies erronées, dans de voies de destruction. Mais à présent, Seigneur, nous tournons nos regards vers toi. Quand on tourne le regard vers toi, le visage rayonne. Père, nous tournons vers toi. Conduis-nous sur la voie de l'éternité. Conduis-nous sur la voie des miracles. Conduis-nous sur la voie des bénédictions. Conduis ton peuple. Conduis tes enfants. Conduis tes enfants. Seigneur, amène-nous vers les eaux. Vers les eaux pâtirages. Conduis-nous, Seigneur, vers les eaux paisibles. Vers les eaux paisibles. Vers les eaux paisibles. Nous avons besoin de toi. C'est toi le guide parfait. C'est toi le conducteur des aveugles. Seigneur, c'est toi le maître. C'est toi qui guides nos pas. Seigneur, guide nos pas. Bien-aimé, commence à prier. C'est la prière, monte mon frère. C'est la prière, monte ma soeur. Oh, nous sommes là devant la présence de Dieu. Monte dans ta prière, commence à prier. Commence à parler à ton Dieu. Il est temps que tu montes, il est temps que tu montes. Rekamaya Shariabo. Bien-aimé, commence à prier, parle à ton Dieu. Il dit, conduis-nous. Il dit, conduis-nous. Oh, le psalmiste, lorsqu'il priait, il dit, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Il dit, Seigneur, éprouve-moi et connais mes pensées. Il dit, Seigneur, regarde si je suis dans la voie du mal. Et ramène-moi, conduis-moi dans la voie de l'éternité. Seigneur, ramène-moi, conduis-moi dans la voie de l'éternité. Ramène-moi, conduis-moi dans la voie de l'éternité. N'est-ce pas toi qui as dit, vous verrez de nouveau la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Seigneur, conduis-moi dans la voie de l'éternité, dans la voie de gloire, dans la voie de bénédiction, dans la voie de miracles. Oh Père, conduis-moi dans le chemin de gloire. Père, merci. Maman, prie. Mon frère, prie. Bien-aimé, prie. Monte dans ta prière, parle à ton Dieu. Monte dans ta prière, parle à ton Dieu. Nous sommes en train de prier. Oh, bien-aimé, ce vendredi, c'est la prière. Monte, commence à demander à ton Dieu. Il est temps que le porte s'ouvre devant toi. Il est temps que tu sois guéri de cette maladie qui te dérange depuis longtemps. Il est temps que tu trouves avant la fin de cette année ton mariage. Il est temps que tu puisses recevoir la bénédiction de Dieu. Oh, il est temps, il est temps. Seigneur, conduis-nous. Conduis-nous, conduis-nous dans la voie de l'éternité. Père, merci. Yahvé, merci. Mon Dieu, merci. Papa, merci. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh, rikamaïshariabu sanderebai. Père, merci. Merci, mon Dieu. Merci, mon papa. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci de nous avoir écoutez. Merci parce que tu nous as exaucés. Père, merci. Merci Seigneur. Sonde-moi. Connais mon cœur. Éprouve-moi. Connais mes pensées. Regarde si je suis dans la voie du mal ou bien je suis dans ta présence. Si je ne le suis pas, conduis-moi dans la voie de l'éternité. Père, merci. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Hosanna. 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 Au nom de Jésus. Bien-aimé, restons calmes. Tu as prié, tu as intercédé pour toi. Tu as demandé à Dieu de t'amener dans la voie de l'éternité, de te conduire là où il y a ta destinée, ta bénédiction. Seul Dieu peut le faire. Crois. Fais-lui confiance. Crois. N'écoute pas ce que l'ennemi met dans tes oreilles, des pensées négatives qui te disent que ça fait 10 ans que tu as prié, tu n'as jamais trouvé la réponse. Mais Dieu est capable. Crois à ta prière. Est-ce que tu crois à ta prière? Si tu crois à ta prière, laisse-moi prier pour vous. Éternel Dieu, je crois. C'est toi qui exauces nos prières. Rien n'est impossible à toi. Je prie maintenant pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, j'ordonne dans le nom de Jésus que toutes les portes fermées dans ta vie s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus, je détruis toute action de l'ennemi sur ta vie.
sur ta famille, au nom de Jésus. Que la main de Dieu te conduise là où il y a ta destinée. Que les portes s'ouvrent devant toi. Que toute porte fermée commence à s'ouvrir devant toi. Car la lumière approche vers toi. Longtemps tu étais dans les ténèbres. Regarde, la lumière arrive vers toi. Longtemps tu étais dans la souffrance. Je prophétise sur toi. La lumière approche dans ta maison. La lumière approche dans ta vie. La bénédiction de Dieu approche. Reçois cela au nom de Jésus. Je le prophétise pour toi. Reçois cela au nom de Jésus. C'est la lumière de Dieu qui entre dans ta maison pour tout changer. Je vous bénis, mes bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que l'Éternel Dieu visite encore ta famille. Et que la bénédiction de Dieu soit palpable au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom les amis. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. De partout où vous nous avez suivis. Que l'Éternel Dieu vous accompagne ce week-end pour que vous puissiez vivre la grâce de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. On se retrouve la semaine prochaine dans notre live. Que Dieu vous bénisse. Au revoir mes amis. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Bye bye.